Ce Webcast Inventor 2016 R2 et R3. Hasard du calendrier, la version R3 donc, est sortie il y a 2 jours de cela, donc ça me permet également de pouvoir vous en parler durant ce webcast. Mon nom est donc Xavier Dumont, responsable technique et développement chez Urnia Engineering. L'agenda du jour, déjà un petit premier message de bienvenue, une présentation donc de ces nouveaux compléments pour Inventor 2016. Vous expliquer également comment vous pouvez les obtenir, les télécharger et installer. Et on finira par une petite session de questions-réponses, soit par chat ou au besoin. Vous pouvez toujours nous contacter par la suite, soit par email, soit par téléphone si vous avez besoin de questions, de réponses complémentaires. Cette nouvelle version, donc Inventor 2016 R2, R3, se décline sous 4 nouveautés principales ici. Première nouveauté donc au niveau de Force Effect, l'intégration donc d'un outil qui avant était externe mais qui existe déjà depuis quelques années auprès d'Autodesk. Un outil également de générateur de formes pour la génération de formes selon les charges qu'on va lui donner, qui puisse nous donner les bonnes formes de pièces pour savoir comment supporter la charge qu'on va vouloir lui transmettre. Des outils d'aide à la conception électromécanique, notamment au niveau de l'import de fichiers PCB. Et ce qui est venu avec cette version Inventor 2016 R3, la conception connectée, donc avec la possibilité de pouvoir publier depuis Inventor facilement des fichiers vers Autodesk 360 Drive, directement depuis Inventor sans devoir encore faire 15 étapes entre deux. Donc ceci s'inscrit, je dirais, dans un flux complet de conception, du départ au niveau des exigences, jusqu'à la fin, jusqu'à la transmission d'informations pour du SAV ou de la discussion sur les projets. Commençons donc déjà par ce produit Force Effect, donc un produit de simulation 2D, je dirais, dans Inventor. Donc le but de cet outil est de pouvoir explorer rapidement le chargement statique et cinématique d'une conception dans Inventor en posant des segments, en posant des supports, des éléments aussi tels que des vérins ou des moteurs, et de pouvoir à un stade conceptuel déjà définir les grandes lignes de notre conception et savoir un peu quels sont les efforts et les effets qu'il peut y avoir sur les différents supports. Donc on va pouvoir aussi transmettre ceci sous la forme d'une esquisse dans Inventor directement, que ce soit dans une pièce ou un assemblage. Si vous aviez déjà pour habitude d'utiliser Force Effect par le passé, vous pouvez intégrer vos conceptions dans Inventor, les reprendre, donc rien n'est perdu de ce côté-là. Puis voilà, de garder un peu cette continuité dans la conception pour construire ces premières parties. Voici un premier exemple, je dirais, de conception avec Force Effect, où on va pouvoir, ici on le voit, poser différents éléments, tester, valider des mécanismes, reprendre ici des mécanismes depuis le cloud, comme je vous le disais, où on a possibilité de réutiliser ces éléments. Je vous montrerai tout à l'heure une version un peu de meilleure qualité que la vidéo que j'ai ici, mais aussi on le voit de pouvoir, en fonction de l'esquisse après qu'on aura récupéré, aller éditer notre construction dans Force Effect, venir travailler sur ce diagramme. Ici, pouvoir faire des tests, changer par exemple des supports, pouvoir ramener ce support à un endroit différent ici dans la conception. Comme ceci, et puis pouvoir donner différentes longueurs. Ici dans ces éléments et tester la partie cinématique pour tester est-ce que avec les différents leviers et joints que j'ai pu rajouter ici sur la construction, est-ce que mon système fonctionne comme désiré. Donc ça c'est déjà une première partie un petit peu de l'utilisation de cet outil Force Effect avec derrière le côté mise à jour de l'esquisse, ce qui permet derrière après de faire notre conception squelettique autour de cette esquisse, autour de ce concept de départ. Donc concrètement, pour vous montrer à quoi va ressembler ce genre de construction. Je vais donc démarrer ici
l'outil Force Effect sur mon poste. Donc on a ici dans les add-ins, pardon, un onglet ici Force Effect à disposition qui va permettre soit d'ouvrir une construction Force Effect existante, soit de démarrer un nouveau diagramme Force Effect. Et ici une image Force Effect pour en fait construire notre base de travail ici sur la construction. Donc la première chose consiste déjà à mettre l'image à une taille cohérente par rapport à ma construction. Donc on le fait de manière assez simplifiée, je dis ici, en plaçant un segment, en venant éditer la longueur et en lui précisant que cet élément au final fait 4 mètres de long. Une fois cet élément posé, j'en ai plus besoin et je vais venir placer ici les différents segments nécessaires à ma conception ici pour pouvoir venir tester selon le concept que j'aurais établi ici dans ma construction, de pouvoir venir construire ici ces différents objets, de pouvoir venir connecter ces objets entre eux, avoir des liaisons comme ceci qui vont pouvoir se créer, de pouvoir venir ici placer mes supports pour mes différents vérins également que je vais pouvoir placer. Et une fois que j'ai fait ceci, donner également des éléments de support pour lui dire qu'ici on est sur un élément figé, de dire ici qu'entre ces deux segments, j'ai un segment qui sera de type ici soudé, donc sera complètement rigide sur cette partie-là, de la même manière sur ce segment-ci et de la même manière sur ce segment-là. Et ainsi pouvoir donc construire, placer ces différents éléments. Maintenant que j'ai posé cette construction, je vais pouvoir travailler ici au niveau de la cinématique et venir placer des éléments moteurs, soit rotatifs, soit linéaires, comme ceci, pour venir ici construire, placer par exemple des vérins ici au niveau de ma construction et pouvoir déjà voir ici en mouvement, je me vois tout à fait ici sur cette construction, donc je suis limité en position, donc je vais pouvoir après jouer sur la course, ces différents éléments, pour pouvoir travailler dans ma conception. Donc, ce que je vais aussi lui demander de faire, c'est d'ouvrir le timeline, où je vais pouvoir désactiver ici certains vérins, et déjà essayer de comprendre mon mécanisme pour dire, bon, ce vérin-là, que j'ai ici, je vais définir ici un peu ces différentes dimensions, la course possible de ce vérin, dire, ok, ce vérin, à peu près cette position, voilà ce que ça donne. Définir ici pour ce vérin également une certaine vitesse pour ma construction, de définir aussi une durée ici de l'action qui va être effectuée, pour se dire, ok, ce vérin, aux différentes étapes, comment est-ce qu'il va évoluer. On voit que là, par exemple, il descend beaucoup trop bas dans ma construction. Donc de pouvoir tester, je dirais, position haute, position basse, là ça me semble pas mal en termes de position basse, et puis de pouvoir y aller de manière conceptuelle, construire ici, construire le vérin, et puis définir, trouver les bonnes dimensions, pour dire bon, ça sera ma position basse, peut-être avec une course ici de 200, ça pourrait être pas mal, on stoppe ma construction, etc. Puis de pouvoir ici annuler au besoin si j'ai fait des modifications pour retrouver les bons éléments. Donc pouvoir jouer ici sur ces éléments, et une fois que je dirais ma construction Force Effect est terminée, de pouvoir l'enregistrer et de pouvoir derrière la reprendre si je viens ouvrir notamment ici une autre construction Force Effect ici derrière, d'avoir ici ma construction qui s'est faite donc en partie ici dynamique dans la conception, pouvoir tester, placer aussi des traceurs pour comprendre mon mécanisme ici cinématique dans ma construction, et aussi du côté statique, pouvoir venir placer des forces, par exemple sur des appuis, et comprendre en finalité, donc en fonction des forces que j'aurais placées, des forces, des charges ou des couples que j'aurais placées sur ces éléments, comprendre les réactions que j'aurai sur les différents appuis ici derrière. Et derrière tout ceci, le but est de partir vers une pièce squelettique, notamment ici de demander de créer mon esquisse ici de travail, et cette esquisse est en lien, je dirais,
avec force effect, où j'ai possibilité ici de remonter, de revenir dans ma construction, faire des changements, etc. et de mettre les choses à jour. Donc ça, c'est le principe de base de cet outil ici, force effect. Ça, c'est pour donc un des premiers rajouts ici d'Inventor R2 dans ma construction. Je vais fermer tout ceci pour cette première partie. Revenons ici à la suite de notre construction avec ici un des gros outils, notamment ce générateur de forme, qui est un outil de permettre d'optimiser la masse de votre conception en fonction voilà, de critères de force que vous allez pouvoir transmettre sur votre élément. Donc le principe, c'est une technologie qui est intégrée donc, pour optimiser les performances d'une pièce. On le voit sur l'exemple que vous avez ici à droite de l'écran. Vous allez pouvoir voir ici l'évolution en fait de cette pièce qu'on construit nous basiquement en tant que constructeur, et que après en fonction des appuis qu'on va pouvoir donner, le système va nous proposer des formes idéales et on va construire après en fonction de ces propositions pour alléger au maximum la conception tout en gardant un facteur de sécurité qui soit acceptable ici dans notre système. Donc ça fait partie de ces nouvelles technologies qu'Autodesk est en train de prôner sur la nouvelle manière de construire ici dans les conceptions. Donc ça va générer en effet une ébauche, on va pouvoir utiliser ce maillage. Petite précision importante, c'est que cet outil est à disposition tant dans Inventor que dans Inventor professionnel. C'est pas un produit externe qui doit être installé. Et puis vous n'avez pas besoin en effet d'avoir la partie simulation pour pouvoir avoir au moins cet outil d'optimisation de générateur de forme. Donc on le voit ici, j'ai créé les grandes étapes pour réaliser ce genre de conception. Vous allez donc partir en effet d'un corps que vous avez construit de manière assez basique. Vous allez ensuite définir les appuis, les forces que vous allez donner. Le système, après, en fonction des paramètres que vous allez lui donner, va vous calculer la forme idéale, et en fonction de cette forme idéale, vous construisez, vous retirez la matière où il est nécessaire d'en retirer. Concrètement, comment ceci va s'utiliser? Donc je vais revenir ici, ouvrir ma construction. Je vais venir ici, ouvrir mon objet. Donc ici, qu'un objet, même ici au final, qui a même été récupéré d'un step, en définitive, mais qui aurait pu être très bien construit du côté Inventor de manière traditionnelle. Au niveau donc de la construction avec ce générateur de forme, on va pouvoir rentrer ici dans l'outil Shape Generator. On rentre dans un outil, pour ceux qui ont l'habitude de la simulation par élément fini, vous allez retrouver vos marques dans la mesure où vous retrouvez ici je dirais des outils qui vous sont connus. On va pouvoir ici donc déjà dans un premier temps définir quelle est la matière de l'objet. Donc par défaut, la matière Inventor n'avait pas été définie, donc elle était sur générique. On peut venir ici lui outrepasser dans le cadre de cette simulation, lui donner une autre matière si nécessaire. Dans mon cas, je vais prendre de l'acier, ici au niveau de ma construction. Ensuite, on va pouvoir venir placer, je dirais, de manière, on suit la chronologie en fait ici du ruban, venir placer des éléments d'appui, ou notamment ici de poser une contrainte fixe, mais ce qui ne va pas être mon cas, dans mon cas, ça va être ici deux contraintes ici sur ces éléments où j'aurai des tiges qui vont passer ici au travers de ma construction. Donc ça c'est déjà un premier élément. Derrière tout ceci, je vais aussi venir appliquer une force ici dans ma conception. Donc la force va venir en fait se situer sur cet objet. Je vais définir par rapport à ceci, je dirais un vecteur, dire 500 newtons ici dans l'axe X, où je vais venir appuyer de ce côté ici de ma pièce. Ça c'est les premières étapes. Après, donc les forces, les pressions, on peut poser des moments, jouer encore avec la gravité. Il y a plusieurs opérations qui peuvent être faites de ce côté-là. Et ensuite, je dois définir également des zones à préserver, des zones que je ne désire pas modifier dans ma conception. Ce qui est important pour moi, notamment ici, c'est au niveau de ces tiges, où je désire en effet, sur ces deux parties-là, ne pas modifier ces géométries. Et je vais même étendre un tout petit peu la zone à préserver à cet endroit. De la même manière, la zone à préserver aussi à cet endroit-là. Je vais donner un rayon un peu plus grand. Ça, c'est des zones que je désire conserver dans ma construction. Je vais ensuite définir ici certains
paramètres, notamment de calculation, pour définir, voilà, quel est mon but de perte de poids sur ma pièce. C'est-à-dire ici, travailler avec une perte de poids de 60%, donc une pièce qui fait ici 137 grammes, va arriver vers 54 grammes. Grosso modo, ça c'est mon but pour arriver ici, et on va pouvoir jouer sur une certaine résolution du maillage qui va être utilisé pour cette calculation. Je vais déjà partir avec un maillage de 3 ici pour ce calcul et lancer ici la calculation. Donc je le répète, il n'y a pas besoin d'inventor professionnel pour utiliser cette partie-là. Donc là, on a le calcul qui va se faire, où il va me proposer en effet une première géométrie, une première approche de cette construction. Donc là, j'ai déjà une première approche. On voit donc déjà pas mal de matière ici à l'intérieur est inutile dans la conception, y compris cette zone ici dans la géométrie. Par contre, on pourrait lui demander d'affiner un tout petit peu encore le calcul, puis de travailler avec un maillage un peu plus fin. C'est clair que plus on s'entend vers un maillage fin, plus long sera le calcul. Là, dans le cadre de cette présentation, je vais m'arrêter à un maillage de 2, qui reste encore assez euh, acceptable comme temps d'attente pour ce maillage. Et bien sûr, si vous voulez un résultat plus fin, plus propre, vous pouvez tendre le maillage de manière un peu plus fine sur cette partie-là. Pour la petite histoire, en attendant que ça calcule, le moteur qui est utilisé pour faire cette calculation ici derrière est le moteur de Nastrani CAD. Donc pour ceux qui nous ont déjà suivi des ateliers à ce sujet, donc c'est un outil de simulation complémentaire à Inventor qui peut être placé pour faire la simulation plus avancée que les outils de simulation standard d'Inventor professionnel. Donc là, on a déjà une calculation un peu plus fine. Ici, on se rend compte en effet qu'il y a ici ça serait bien malgré tout de conserver encore un peu de matière dans cette partie-là. Maintenant que cette partie ici a été faite, l'étape suivante va consister à transmettre cette conception soit dans la pièce actuelle, soit d'en faire un fichier STL si pour une raison ou autre, je désirerais lancer cette pièce en impression 3D, impression métallique par exemple. Dans mon cas, je vais l'utiliser pour construire ma pièce de manière traditionnelle. Donc ici, ma conception a été ajoutée dans mon modèle 3D. On la voit ici en transparence. Le plus simple dans ce genre de cas est de travailler avec la vue filaire. On va voir ici cette pièce en transparente. Et le but est de venir ensuite travailler avec une esquisse ici sur ma conception et de manière, je dirais, plus ou moins propre. Ça va être aussi en fonction du temps que vous aurez à disposition, mais on va venir, je dirais, usiner ces différentes parties, où on va venir bien sûr encore coter les éléments histoire d'avoir quelque chose de correct ici dans ma conception, pouvoir placer ici, dire, je pense que ça serait pas mal de travailler un peu ici en ouverture de cette manière-là, de rattraper cette partie. Ici, je vais y aller de manière assez grossière, je vous ouvrirai la pièce un peu plus propre ensuite, après coup, et de pouvoir ici travailler sur certaines ouvertures de ma pièce pour faire cet usinage, ici cet usinage de ma construction. Donc, ça permet donc vraiment de me guider sur quelle est la matière nécessaire dans mon système ou non, si je dois retirer, est-ce que je peux économiser en poids dans ma construction. Donc ça fait partie un peu de toutes ces technologies. Autodesk a également d'autres technologies, un autre produit qui s'appelle Autodesk Within, qui va beaucoup plus loin dans ce genre d'affinement. Le but étant dans ce cas-là, avec Autodesk Within, de créer je dirais plutôt des formes qui sont réalisables uniquement par impression 3D dans cette situation-là. Donc là, dans notre cas, le but est quand même d'en faire une pièce qui est usinage par des moyens usinable par des moyens traditionnels. Je pourrais encore ici me permettre encore de nettoyer un tout petit peu le coin. On voit qu'ici le coin n'est pas absolument nécessaire ici dans ma conception. Donc de pouvoir encore ici apporter quelques modifications ici au niveau de l'extrusion. De cette partie-là. Une fois que j'ai terminé tout ceci, je vais pouvoir me remettre dans un mode où je vais voir mes pièces dans une visibilité un peu plus cohérente. Et puis je dirais continuer le travail ensuite pour définir des arrondis selon le congé, etc. Affiner ma pièce pour au final, je dirais obtenir une pièce qui aurait cette géométrie-là, où je vais cacher ici ma calculation. Et là,
pour vous prouver jusqu'au bout l'allègement de toute cette partie-là, les personnes qui auraient Inventor professionnel peuvent partir cette fois-ci dans la simulation. Euh, Ici, repasser dans ce mode, lui demander de copier cet élément, de changer ici euh, le cas de cette étude et au lieu de travailler dans une génération de formes, de travailler dans une analyse statique ici au niveau de ma conception, de pouvoir ensuite lancer la simulation ici au niveau de ma construction, pouvoir voir ici ma conception, constater ici j'ai un facteur de sécurité de 1,44, à savoir est-ce que c'est judicieux ou pas dans ma conception, et puis de pouvoir se rendre compte où c'est que j'ai des points faibles. On voit notamment ici j'ai un point faible dans cette zone, il serait peut-être judicieux de travailler avec un arrondi un peu plus important dans cette conception. Donc voilà, je dirais pour un peu cette utilisation du chip générateur, générateur de forme de cette version Inventor 2016 R2 dans ce cas-là. Revenons ici à notre présentation en regardant une autre vidéo un peu plus avancée aussi de ce générateur de forme, notamment ici pour cette conception et pour travailler sur ce petit arbre, sur cette pièce ici plutôt pour récupérer cet élément, où on va aussi lancer une analyse sur cette partie-là pour affiner la construction. On voit ici donc sur un système voilà, de force qui va être placé, savoir comment est-ce que je pourrais alléger cet élément sur cette partie, de préserver ici des zones fonctionnelles à nouveau sur cet objet-là qui est une zone d'appui pour ma pince sur cette partie, lancer ensuite les objectifs de perte de poids, lancer les analyses pour obtenir, voilà, avec un maillage beaucoup plus fin que j'ai utilisé tout à l'heure, obtenir ici donc une géométrie affinée et derrière, on le voit donc l'affinage à structure, on voit même que ça a été affiné sur les bords ici, creusé. Donc ensuite, toujours de la même manière, transmettre cette conception dans la pièce et pouvoir donc, après utiliser d'autres outils pour alléger cette construction. Des outils ici je dirais comme j'ai utilisé tout à l'heure, par une simple extrusion, qui est une manière de pouvoir alléger ici un peu rapidement ces éléments de manière symétrique de part et d'autre de ma construction, et aussi de pouvoir utiliser, pourquoi pas, le freeform dans ce cas-là, pour pouvoir venir nettoyer aussi l'intérieur de ces éléments et les bords de cet élément. Donc on va travailler ici avec un tore, pour pouvoir venir jouer, s'approcher de la géométrie qui a été proposé par le générateur de forme, et puis pouvoir ici venir encore affiner sur les côtés, et puis venir faire ces éléments. Bon, c'est un peu accéléré, ici sur cette géométrie, ça serait agréable de pouvoir travailler de cette manière-là, mais ici, voilà, de voir toute la calculation ici de cet objet à nouveau avec le test ici de cette conception, pour tester ces différents éléments et voir voilà, est-ce que tout est OK au niveau des déplacements et également au niveau du facteur de sécurité qui va pouvoir être appliqué sur cette pièce. Et donc au final d'avoir ici cette construction en fonction des forces donc, qui ont été repris aussi de la simulation dynamique. Voilà pour ces outils de génération de forme. Petite astuce ici que je vous livre aussi, si vous voulez accélérer la calculation, il y a un fichier INI donc, qui peut être modifié dans le répertoire d'Odesk Inventor pour définir combien de processeurs doivent être utilisés pour cette calculation. Ici, typiquement, je suis travaillé avec 8 processeurs pour la calculation. Voilà pour le générateur de forme. Passons maintenant à la conception électromécanique pour améliorer les échanges entre des conceptions PCB et la CAO mécanique. Donc déjà, un peu en introduction, pourquoi lier ces deux mondes, qui va faire le lien et quel est le format qui est utilisé dans ce système-là. Donc déjà, pourquoi relier ces deux mondes? Les ingénieurs en fait mécaniques et électriques, électroniques ont tendance à travailler toujours de manière séparée au niveau surtout de la conception 3D. Une meilleure intégration, on dirait, entre ces deux mondes va profiter aux deux disciplines dans plusieurs sens, notamment en termes de conception,
pour savoir est-ce que la carte électronique va-t-elle se monter dans la partie mécanique, pour ne pas y avoir de conflit de forme au niveau, je dirais, des différents condensateurs, des éléments qu'on aurait sur notre circuit électronique. Connaître la position de ces éléments clés est important, permettre d'obtenir voilà, une conception qui est plus efficace dans la mesure où tout est intégré entre les deux systèmes. D'aussi des buts d'analyse, pouvoir lancer si on a du volumique au niveau de notre PCB. On va aussi pouvoir travailler sur des analyses thermiques pour analyser avec certains outils le refroidissement notamment qu'il pourrait y avoir quand on peut effectuer, pouvoir faire des analyses électromagnétiques avec des outils d'analyse avancés dans Inventor. Et aussi peut-être une utilisation commerciale, plus pour un côté de visuel, pour voir, voilà, si on montre notre conception, on voit aussi l'élément mécanique qui va être présent dans notre système, pour des rendus réalistes. Techniquement parlant, qui c'est qui va faire ce lien? Il y a un format d'échange standard, comme par analogie, si on prend pour le 2D, on a des fichiers DXF pour s'échanger des formats 2D, pour s'échanger du 3D, on a du STEP, mais pour s'échanger des constructions en format PCB, il y a le format IDF, donc qui a été créé entre différentes sociétés électroniques et mécaniques au niveau conception. C'est supporté pour la majorité des problèmes. Il existe 3 versions de ce format de fichier, la version 2, 3 et 4. La 2 et 3, il y a 2 fichiers qui sont gérés. La version 4, c'est qu'un seul et unique fichier. En ce qui concerne Inventor, il va donc supporter la version 2 et 3 pour le moment sur ces différents outils. Donc, ces fichiers IDF qui sortent en fait d'outils de création de fichiers PCB, tels qu'on les voit ici, donc Altium Designer, Cadence Allegro, Mentor Graphics, les Yokogawa, Cadvance, donc qui sont différents outils sur le marché pour la conception de fichiers de PCB, vont pouvoir exporter ce type de format. Et Inventor, comme je vous l'ai dit, donc supporte le format 2 et 3 de ce format IDF. Il y a un article aussi de la disposition dans la Knowledge Base Autodesk qui parle un petit peu de tout ce qui est supporté pour ces parties-là. Du côté Inventor, comment ça se passe? Donc on va pouvoir importer ces fichiers. Il y a déjà un import sélectif qui va pouvoir se faire en filtrant sur des tailles d'éléments. Par exemple, il ne sera peut-être pas absolument nécessaire d'importer toutes les petites résistances du fichier PCB qui ont une épaisseur entre 1 et 0, entre 1 et 2 mm parce qu'elles n'auront pas d'impact sur ma conception mécanique. De pouvoir faire des filtres sur les perçages également du PCB qu'il pourrait y avoir, donc pour alléger un tout petit peu la construction. On va aussi pouvoir utiliser la publication de fichiers dans la centre de contenu, et utiliser améliorer la réutilisation de pièces de bibliothèque, par exemple un condensateur qu'on a utilisé plusieurs fois, on va pouvoir le reprendre aussi ici dans notre conception. En termes de conversion, en fait, de base, on va pouvoir importer le fichier PCB. En fait, le format IDF, lui, nous transmet uniquement les encombrements des éléments. C'est l'image que vous avez en haut, avec une vue cubique en fait, du fichier PCB qui est importé. Derrière tout ceci, on va pouvoir publier dans le centre de contenu Inventor des rendus réalistes des différents objets. Et donc Inventor sera capable de faire le lien, de se dire, ok, tel élément, tel condensateur, tel transistor correspond à tel élément du centre contenu, et pourra donc faire ce remplacement-là. Pour faire donc ce remplacement, il existe donc aussi donc des outils tiers, partenaires d'Autodesk qui permettent de faire ce genre de remplacement. Mais ce qui est nouveau donc aussi avec cette version 2013 ici, donc c'est la méthode, pardon, la méthode 2, pas la méthode 3 ici, petite erreur sur leur slide, de pouvoir publier nous, récupérer je dirais différents objets, les publier dans le centre de contenu et ainsi faire cette liaison entre les deux systèmes. Le mieux est ce que je vous montre concrètement comment ceci va se passer dans la conception. Donc, quand je vais venir ici, ouvrir ici mon système, je vais pouvoir venir ici, ouvrir un nouveau type de fichier IDF, ici, où ça c'est le fichier qui va sortir de l'outil de conception de PCB. Donc là je vais lui demander d'ouvrir ce fichier. On voit ici la structure avec les différents éléments qui sont importés, et de base, quand on va importer ce type d'éléments dans mon système, j'aurai ici
une représentation assez brute de mes éléments, dans le sens où ça sera donc, comme je vous l'ai dit, l'encombrement de ces différents objets. Donc, euh, c'est toutes des boîtes en fait de l'objet, hormis le circuit imprimé qu'on a ici derrière. Donc ça peut déjà être parfaitement suffisant pour votre conception, ça ne vous demande pas plus de travail que ça. Vous prenez le fichier qui sort de l'outil de conception du PCB, vous l'importez et vous avez ici quelque chose de construit, fonctionnel, que vous pouvez mettre dans votre assemblage Inventor. Ça, c'est une première chose. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de travailler avec, ici, le centre de contenu et d'avoir dans le centre de contenu publié les différents éléments électroniques détaillés, donc que j'aurais récupéré chez le fabricant, peut-être en step, que je publie ensuite dans cette bibliothèque, et le système en fait va faire le lien entre le numéro de pièce que je retrouverai ici dans les familles, j'ai un part number, j'ai ici un numéro de pièce pour cet élément qui doit correspondre au numéro de pièce qui est décrit dans mon fichier ici, qui vient de mon concepteur de fichier PCB. Et dans ce cas-là, je peux lui demander de réutiliser les éléments du centre de contenu. Je peux lui demander au préalable de vérifier quels sont les éléments. Là, il me liste tous les éléments où il n'a pas trouvé de correspondance dans le centre de contenu. Ça serait des éléments où je pourrais encore travailler, mais qui vont apparaître sous forme pour l'instant de boîte, ici dans ma construction. À noter, je vous ai parlé tout à l'heure de filtres. On va aussi pouvoir ici jouer sur la taille des composants, dire que tout composant à inclure qui soit plus grand de 10 mm. Je peux, si on regarde ici les chiffres qu'on a ici, lancer cet élément, puis dire, bah voilà, j'en sélectionne dans ce cas-là que 44 en 10 qui soit en fait plus grand que 10 mm. Donc on va pouvoir jouer au besoin sur ces filtres pour affiner et faire en sorte que ce que j'importe n'est pas non plus trop lourd. Dans mon cas, donc là, je vais importer ici cette version plus détaillée ici de ma conception, et donc ici, il va utiliser les éléments du centre de contenu directement pour créer mes composants. Et là, on voit donc que j'ai un rendu beaucoup plus détaillé qui va me permettre d'utiliser ceci dans, dans ma construction ou dans un rendu photoréaliste pour la suite de ma conception. Donc voilà, des outils qui me permettent ainsi une meilleure passerelle entre ces deux mondes, et puis d'avoir ici quelque chose de plus propre, plus pro sur cette partie-là. Donc voilà pour ces outils de conception d'import de fichiers PCB. Continuons ici maintenant sur le quatrième et dernier objet qui est apparu dans Inventor donc 2016 R3. Donc qui est cette version 2016 R3 qui est sortie il y a de ça donc 2 à 3 jours et avec la conception connectée, donc la publication sur A360. Pour ceux qui ne connaissent pas encore A360, vous avez, en étant sous contrat contrat de souscription, un compte A360 Drive qui vous permet de stocker sur le cloud des données et vous allez pouvoir donc depuis Inventor transférer des conceptions sur cette plateforme cloud. On pouvait déjà le faire auparavant en passant par un navigateur internet, en glissant les fichiers dans notre drive, ça faisait pas mal d'étapes pour y arriver. Là, en fait, ils ont simplifié ce genre d'étapes. C'est surtout ça le principal changement. Donc on va pouvoir interconnecter ces outils, partager rapidement, facilement des données entre ces deux systèmes, les partager avec d'autres personnes qui vont pouvoir ensuite consulter ces informations. On le voit, consulter que sur la plateforme web, donc qui dit web dit possible de consulter ça sur une tablette, de pouvoir consulter ça sur un Mac, donc sur tous les éléments qui ont cette capacité web derrière pour afficher ces éléments 3D. Il n'y a pas d'installation du côté de la personne avec qui vous partagez cet élément. Donc de pouvoir aussi discuter, communiquer autour de cette conception au moyen d'une sorte de forum ici de discussion. Là, je vais vous montrer une petite vidéo de cet exemple. Ici, typiquement, de pouvoir, en fait, au travers ici, en effet, de l'icône que vous avez en bas à droite de l'écran, venir vous connecter ici à votre plateforme cloud, ici sur votre A360 Drive, et pouvoir ensuite lui demander de publier ici votre conception. Vous allez pouvoir ici créer cette connexion, demander cette conception de la partager
de pouvoir donner certains commentaires ici au niveau de la conception, au besoin de donner les collaborateurs à qui vous voulez la partager dans la partie basse, ce que je n'ai pas forcément fait ici dans cet exemple. Donc là, lancer le partage de connexion. L'ensemble est envoyé vers mon propre cloud, ici à disposition. Je vais pouvoir, au travers de ce lien, venir consulter ici mon fichier directement en ligne. Donc là, j'ai la visualisation que j'aurai ici sur mon fichier. Vous excuserez juste un tout petit peu la qualité de la vidéo ici que j'aurai quand je bouge. Voilà, ça c'est surtout la vidéo qui me donne cette qualité, mais ça va me permettre ici de pouvoir consulter cet élément, au besoin décomposer ici cet élément pour un peu comprendre rapidement un petit peu de quoi il est composé, de pouvoir piquer des éléments, les isoler, de pouvoir masquer, isoler des éléments, pouvoir obtenir les propriétés aussi de ces objets, si j'ai rempli par exemple la description, la matière, ce genre d'informations ici. Et surtout derrière, pouvoir partager cette construction, soit en envoyant le lien qui m'est proposé, soit en envoyant un email d'invitation à quelqu'un, ou si cette personne a un cloud Autodesk, inviter un utilisateur cloud Autodesk directement par ce biais-là, et pouvoir choisir les autorisations, s'il peut juste afficher, s'il peut aussi la supprimer, le récupérer, donc de lancer ainsi ce calcul cloud. Et à un certain moment, la personne va donc recevoir ici un email sur, par exemple, la personne support attorney, avec un lien. Il va pouvoir ouvrir ce lien, se connecter ici au système en tant que la personne ici support attorney qui s'est connectée, avec qui j'ai partagé ma construction. Donc se connecter ici et il va avoir l'accès donc à cette construction pour discuter. Voilà, ça peut être un bon moyen d'échange avec vos clients ou partenaires pour cette partie-là. Donc il va pouvoir voir en effet la construction de cette partie, travailler avec une zone ici de forum, de discussion, et puis ici de transmettre les différentes informations sur ce sujet et d'avoir aussi du côté Inventor, on ne va pas le voir ici dans cette vidéo, mais du côté d'Inventor, des informations complémentaires. On aura ce suivi de de la conception qui va se faire ici sur le système. Donc voilà pour cet outil d'échange, cet outil d'échange cloud avec Inventor 2016 R3 dans ce cas-là, qui était la nouveauté d'Inventor 2016 R3. Voilà pour la présentation technique. Maintenant, comment obtenir pour vous Inventor 2016 R2 ou R3? La condition de départ, c'est que vous devez être sous contrat de souscription, soit maintenance subscription, contrat de souscription tel qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui, ou desktop subscription, donc qui est ce nouveau mode entre guillemets de location de licence. Donc vous devez être sous un de ces deux modes pour pouvoir télécharger cette version R2 et R3. Le moyen le plus simple est de l'obtenir au travers de l'Application Manager, donc qui est un outil que vous avez quand vous allez en bas de l'écran de Windows vers l'horloge, vous allez retrouver votre Application Manager, vous allez le retrouver dans le menu démarrer également, donc qui permet de maintenir à jour vos produits Autodesk. Là, vous allez retrouver d'une part Inventor 2016 R2 ici, qui inclut le Service Pack 1 d'Inventor, donc avec tous les correctifs du Service Pack 1. Et ensuite, une fois que vous aurez installé cette partie-là, vous pourrez installer Inventor 2016 R3 par-dessus. L'autre moyen, si vous ne le retrouvez pas dans cet Application Manager, c'est de vous connecter à votre centre de souscription avec votre login et mot de passe du coordinateur du contrat, donc du responsable du contrat Autodesk chez vous. Venir ensuite cliquer sur le bouton Gestion. Vous retrouverez ensuite une zone ici de produits et services où vous pouvez venir sur le produit. Au niveau des produits, vous allez retrouver vos différents produits qui sont sous votre contrat et notamment, par exemple ici, Product Design Suite Ultimate, où vous allez pouvoir venir sur les téléchargements et dans les téléchargements, venir dans la partie mise à jour et modules complémentaires. Une fois que vous êtes dans cette partie-là, vous allez retrouver une trentaine d'éléments dans lesquels vous allez pouvoir rechercher soit R2, et ainsi vous retrouverez Inventor 2016 R2 à télécharger,
soit R3, vous retrouverez ici. À savoir donc que ce complément, c'est comme un service pack. Vous n'avez pas besoin de désinstaller la 2016 pour mettre Inventor 2016 R3. Donc c'est un simple service pack. Si vous devez le désinstaller, vous allez le retrouver dans l'ajout suppression de programme. Vous allez le retrouver à disposition. Vous pouvez retirer R3 et R2 et revenir ainsi à Inventor 2016 standard. Voilà pour ces différents éléments pour cette partie-là. Voilà pour ce qui est de la partie présentation. Je vous propose maintenant de passer par un petit moment de questions et réponses pour cette partie. Si des personnes doivent nous quitter avant la fin de cette présentation, je vous remercie déjà de votre attention. J'espère que la qualité tant du contenu que de la manière de vous le communiquer a été au rendez-vous. N'hésitez pas à nous remonter des informations si nécessaire ou me contacter par la suite si vous avez des besoins d'informations complémentaires quant à cette présentation.